Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Fantôme à foison, qui est un jeu pour 2 à 5 joueurs et joueuses de 10 ans et plus, et des parties d'environ 20 minutes. Dans ce jeu, les joueurs et les joueuses vont essayer de construire un train fantôme en plaçant des tuiles. On va essayer de placer des tuiles pour relier les portes entre elles pour maximiser nos points, mais aussi placer des monstres qui vont bien ensemble et qui là aussi nous donnent des points. Le joueur ou la joueuse qui a le plus de points à l'issue de la partie, à l'issue des 8 manches que dure la partie, remportera la partie de Fantôme à foison. Vous voyez qu'on a chacun et chacune un train fantôme qui est vide, qui va contenir donc 9 cases qu'on va remplir, et également une tuile qui nous a été distribuée en début de partie et qu'on placera au tout dernier tour. Et ensuite, eh bien, nous sommes prêts à commencer la partie. Le premier joueur, la personne qui possède le jeton lanterne, va récupérer l'un des tas qui correspondent aux manches et va en révéler la première tuile. C'est moi qui le fais, puisque je suis le premier joueur. Je décide si cette tuile m'intéresse ou non. Si elle m'intéresse, je place mon jeton chariot dessus. Et si elle ne m'intéresse pas, je vais donc passer la priorité à la deuxième joueuse. Pourquoi est-ce qu'elle ne m'intéresserait pas? Eh bien, tout simplement parce que peut-être il y a d'autres opportunités dans le tas, peut-être que ça ne va pas avec ma dernière tuile, etc., etc. C'est à la deuxième joueuse de jouer. Soit elle a la possibilité de dire que cette tuile l'intéresse, donc elle peut se placer sur une tuile qui l'intéresse déjà parmi celles révélées, ou alors elle peut faire comme moi, c'est ce qu'elle va faire, révéler une tuile et décider que celle-ci l'intéresse ou pas. Et dans ce cas-là, eh bien elle décide que celle-ci ne l'intéresse pas, on passe donc au joueur suivant. Le joueur suivant, lui, eh bien, soit il a la possibilité de révéler, soit il a la possibilité de se placer, et il va choisir de se placer ici. En effet, s'il avait choisi de révéler une tuile, eh bien, il n'aurait pas pu se placer sur celle-ci, parce qu'on va décider de placer son intérêt sur la tuile qu'on a révélée, ou alors pas du tout. C'est à moi de jouer. De mon côté, eh bien, je vais révéler une tuile, puisque celle-ci ne m'intéresse toujours pas. Par contre, celle-ci, elle m'intéresse. Et j'ai tout à fait la possibilité de venir me placer dessus. Pourquoi est-ce qu'elle m'intéresserait? Vous voyez qu'elle a des diamants. Les diamants vont vous faire des points en fonction de leur valeur. On a un dragon. Si vous n'avez pas de dragon dans votre train fantôme, vous allez perdre des points. Et en plus, ils ont une façon de marquer des points en rapportant des points au carré en fonction du nombre d'exemplaires que vous avez. Et ici, on va avoir un golem, et il se trouve que sur ma dernière tuile, j'ai un golem, et qu'on doit faire des collections de golems qui doivent être non adjacents les uns aux autres. Donc ça me permet de constituer mon jeu de façon assez remarquable. Je vais donc me positionner dessus, et là, puisqu'il n'y a plus qu'un seul joueur qui a son chariot, en l'occurrence la deuxième joueuse, eh bien, elle va révéler toutes les tuiles, et elle va pouvoir sélectionner parmi tout ce qui reste, donc elle peut même sélectionner une tuile précédente si elle le souhaite. Ici, elle va choisir cette tuile-là. Les tuiles surnuméraires vont être défaussées et retirées du jeu. Maintenant qu'on a tous placé notre chariot, on va tous le récupérer et récupérer notre tuile et placer la tuile dans notre plateau. Attention, vous voyez qu'on a la possibilité de relier des portes. Relier des portes nous fait des points. On va donc tout simplement venir placer ces tuiles, récupérer nos chariots, passer le jeton premier joueur au joueur ou à la joueuse suivante, et on est prêt à commencer une nouvelle manche. On va faire ça un total de 8 fois, après quoi on placera notre dernière tuile, celle qui nous a été distribuée au début de partie. Ensuite, on comptabilisera les scores. On va alors inscrire les scores pour chacune de nos différentes catégories sur le bloc de score. Alors je vous ai parlé des dragons, je vous ai parlé des golems, mais il y en a d'autres. Il y a par exemple les loups-garous qui vont apporter des points, et si en plus vous avez la majorité de loups-garous sur tous les plateaux, eh bien vous allez avoir un bonus. Vous avez les squelettes qui vont vous rapporter autant de points que le nombre de diamants, quelle que soit leur valeur, qui se trouve chez vous. Vous allez avoir les chauves-souris. Si elles sont toutes seules, elles ne marquent pas. Si elles sont adjacentes à une chauve-souris, elles vont marquer des points. On va également avoir les satyres qui vont considérer un chemin et le nombre de monstres différents sur ce chemin. On va avoir les baveux qui vont rapporter des points en fonction du nombre de tournants que vous avez chez vous, etc., etc. Vous avez aussi les portes. Pour les portes normales, vous allez marquer un point pour chaque tuile qui compose le tracé qui va vous permettre de relier une porte à une autre. Par exemple, ici, j'aurai seulement un point. Pour les portes spéciales, la porte dent et la porte ossement, si vous les avez bien reliées, vous allez avoir 2 fois ces points. Donc ici, 1, 2, 3, 4 tuiles qui composent le trajet qui relie ces 2 portes. Je vais donc marquer un total de 8 points. Pour ces 2 portes, j'ai 3 tuiles, donc 6 points. Comme vous le voyez, on n'est pas obligé de remplir les chemins et on peut avoir des petits problèmes qui vont venir nous bloquer certaines portes. Ce n'est pas grave du tout. Vous allez alors totaliser tout ça et vous avez votre score total. Et alors, le joueur ou la joueuse qui a le plus grand score aura remporté la partie de Fantôme à foison. Notez qu'il existe une variante dans laquelle, au lieu de recevoir une seule tuile
qui sera votre tuile finale, eh bien vous en recevez 2 et ça vous permet de planifier un petit peu plus. Voilà pour le principe de Fantôme à foison, qui est un jeu dans lequel vous allez devoir essayer de collecter les meilleures tuiles possibles en ne laissant pas trop d'opportunités à vos adversaires, et dans lequel votre mine est beaucoup plus petite qu'il n'y paraît. Maintenant, à vous de jouer, à bientôt sur ludovox.fr.